Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, ça fait la une de l'actualité. Les soldats ukrainiens sont complètement et définitivement encerclés dans l'oblast de Kursk, tellement que la Russie les a encerclés. Le président américain Donald Trump a été obligé d'appeler Vladimir Poutine pour lui demander pardon. Pardon. Il faut épargner des vies. Il faut épargner les vies des militaires ukrainiens qui sont dans la région de Kursk. C'est Donald Trump qui appelle Vladimir Poutine pour lui demander pardon. Mais pendant ce temps, l'Ukraine sort un autre communiqué. Alors, chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Vous pouvez le constater, votre samouraï est un peu souffrant. C'est pourquoi vous avez vu que les vidéoconférences se sont un peu raréfiées. Voilà, vous voyez même mon aspect physique. Alors, mais quel que soit, voilà, je ne peux pas vous abandonner. Voilà, je suis là. Donc, vous aussi à votre tour, il faut partager la vidéoconférence au maximum. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne la force. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, dames et messieurs, nous sommes en face d'une situation très compliquée. L'Ukraine, pendant que l'Amérique veut aider l'Ukraine à économiser la vie de ses soldats, c'est pendant ce moment que l'Ukraine sort un communiqué pour nier les faits. L'Ukraine nie. L'Ukraine dit que dans l'oblast de Kursk, son armée n'est pas encerclée. Non, pas du tout. Et déjà ce qu'il faut dire, c'est que la demande que Donald Trump a eu à faire, nous avons le président russe qui a répondu à la demande. Donc, à quoi cela sert de faire en sorte d'énerver la Russie pendant que nous avons des vies qui sont en jeu dans l'oblast de Kursk? Alors, qu'est-ce qui se passe? L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait signalé un prétendu encerclement des forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk à des fins politiques et pour faire impression et pour faire pression sur l'Ukraine et ses partenaires. Donc l'armée ukrainienne dit que ce n'est pas vrai. Oui, c'est juste une déclaration politique et c'est pour mettre la pression sur l'Ukraine et ses partenaires. Alors, comment on peut nier? D'ailleurs, est-ce qu'il est difficile d'encercler des gens qui sont sur votre propre territoire? Ce n'est pas difficile. C'est très facile pour la Russie. Et la Russie dispose des équipements militaires nécessaires pour ça. Et donc, la demande qui a été faite, Trump a affirmé avoir demandé à Poutine d'épargner des milliers de soldats ukrainiens encerclés dans l'oblast de Kursk. C'est Donald Trump qui demande pardon. Là où vous voyez maintenant le chef d'État américain demander pardon à Vladimir Poutine, c'est parce qu'il a les preuves. Le service de renseignement américain, qui travaille en synergie d'action avec les services britanniques, en tout cas cet ensemble-là qu'on appelle les Five Eyes, ils ont toutes les informations. Ils accèdent à toutes les informations, à tous les niveaux. Donc ils savent que c'est vrai. Pourquoi alors l'Ukraine veut continuer dans le mensonge? Ça leur apporte quoi? Le monde entier sait que l'Ukraine ne peut pas tenir face à la Russie. L'Amérique elle-même sait que l'Ukraine ne peut pas tenir face à la Russie. Même l'Amérique elle-même. Elle ne peut pas. Parce que les Russes se sont préparés conséquemment. La plupart du budget de leur argent, ça va dans l'armée. Hein. C'est ça. Et donc, Donald Trump dit ceci. Il dit que ce serait un massacre horrible, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Que Dieu les bénisse tous. Parce qu'il sait. C'est-à-dire si
la Russie décide de les faire du mal, ce qui va se passer là-bas, ce sera horrible. Ce sera du jamais vu. Puisqu'ils sont encerclés, il n'y a plus de, comment on va appeler ça, le passage pour envoyer la nourriture, pour envoyer des munitions, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ils sont rentrés comme ça, on les a encerclés. C'est sur le territoire russe. Et la trajectoire par laquelle ces soldats ukrainiens sont arrivés, c'est la ville de Soumy. Et la ville de Soumy est tombée récemment aux mains des soldats russes. Donc ils ont tout coupé. Par où ils vont passer? Pour les envoyer la nourriture, pour les envoyer des munitions. C'est impossible. Ils sont chez les Russes. Alors, Donald Trump comprend effectivement la dangerosité de la situation. Il faut déjà dire que, à l'issue des pourparlers de Jeddah, en Arabie Saoudite, et ce qui a poussé Donald Trump à envoyer une délégation à Moscou. Voilà, la délégation a été à Moscou. Aujourd'hui, 14 mars 2025, ils étaient à Moscou. Nous aurons l'occasion de faire une vidéoconférence, de décrypter cette actualité. Donc, Donald Trump a profité, il a pris son téléphone pour échanger directement avec Vladimir Poutine. Alors, à l'issue des échanges, ils ont trouvé, comment il s'appelle, Donald Trump a trouvé juste de demander à Poutine d'épargner des vies. Oui, le grand boss du Kremlin, pardon, épargne les vies. Mais c'est là, ces Ukrainiens-là, qui ne se soucient pas du tout de la vie de leurs propres soldats, sortent un faux communiqué pour dire ce n'est pas vrai, c'est une déclaration politique, c'est pour mettre la pression sur l'Ukraine et ses partenaires, nanani, nanana, nanani, nanana. Et nous comprenons exactement à partir de là que le président Volodymyr Zelensky n'a jamais aimé sa propre population. Il n'aime pas ses propres citoyens. Sinon, tu as combien de ces militaires qui sont allés au repos éternel du côté de l'oblast de Kursk? Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, on a en face de nous un chef d'État américain qui veut aider à sauver ses vies. Au lieu de reconnaître l'évidence, ils se mettent à nier les faits. Alors, on va voir la réponse que Vladimir Poutine va donner. On va voir. Mais nous savons que Vladimir Poutine, il est humain. Voilà. Hein? On va voir tout à l'heure dans la prochaine vidéoconférence la réponse que Vladimir Poutine a eu à donner. Et donc, il faut dire que les choses sont en train d'évoluer dans le cadre de la résolution de ce conflit russo-ukrainien. Voilà, l'Amérique a envoyé son délégué du côté de Moscou. Ils ont échangé aujourd'hui 14 mars 2025 et les résultats sont très bons. Nous reviendrons là-dessus dans une prochaine vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager cette vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.